Salut tout le monde, suite à ma dernière vidéo sur les airdrops, on m'a posé énormément de questions pour pouvoir configurer nos wallets par rapport à tous nos airdrops pour pouvoir faire des retraits. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux faire ça pour Catizen, pour Hamster Combat et pour Pixeltap. Du coup, plutôt que de tous vous répondre en MP, j'ai préféré faire une vidéo dédiée où je vais tout expliquer. Donc grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir configurer tes wallets pour ces 3 tap to earn. J'espère que tu es prêt, let's go! Avant toute chose, je tiens à remercier Crypto News qui est le partenaire commercial de cette vidéo. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Quand est-ce que la folie airdrop va s'arrêter? Honnêtement, j'aime bien cette période puisqu'elle est très propice à l'adoption de masse. Regarde les chaînes YouTube de Hamster Combat par exemple, les différents comptes Twitter des Tap to Earn, ils ont une croissance de dingue. Ah oui, je te précise que dans cette vidéo, on ne va pas retirer les tokens actuels sur les airdrops qui ne sont pas éligibles, mais on va se tenir prêt, c'est-à-dire relier tous nos portefeuilles sur les différentes applications pour pouvoir retirer lorsque le listing sera prêt. Car c'est bien ça qui nous intéresse en finalité, c'est de toucher le airdrop du dur labeur qu'on a vécu ces dernières semaines. On va parler de Catizen, de Pixeltap, de Hamster Combat. Si tu veux passer de l'un à l'autre, je te recommande d'utiliser le chapitrage en bas de cette vidéo. Si t'es pas encore inscrit sur ces 3 jeux, je te mets également dans la description des liens d'affiliation que tu peux utiliser pour les rejoindre. Et au passage, mets un like à la vidéo et abonne-toi. Allez, on se retrouve directement sur mon téléphone. Je vais lancer l'application Catizen. Lorsque tu es sur ton tableau de bord sur Catizen, pour accéder à l'endroit où tu vas relier ton wallet, il faut que tu cliques sur Earn en bas à gauche. Une fois que tu es ici, en haut à droite, tu as un petit icône avec ton avatar et 3 petits traits. Tu vas cliquer là-dessus. Là, tu vois que j'ai relié mon compte Twitter et j'ai relié mon wallet. On va aller sur la deuxième ligne qui est le wallet. Le wallet, c'est le wallet que tu as configuré pour recevoir ton airdrop. Moi ici, j'ai utilisé le wallet de Telegram. @wallet sur Telegram. Donc je clique dessus, je vais le déconnecter pour pouvoir le reconnecter, te montrer comment ça fonctionne. Là, je n'ai plus de wallet connecté. Je vais cliquer sur Connect. Tu vois ici que tu as le choix, tu peux choisir soit le wallet Telegram, le gros bouton qui est en haut, ou alors tu peux utiliser un autre wallet. Il y a ton Keeper, il y a SafePal, le BitGet Wallet, bref, tous ces wallets là, tu les connais si jamais tu suis la chaîne. Le plus simple, c'est d'utiliser le wallet Telegram. Donc je vais cliquer sur Open Wallet in Telegram. Ça va me rediriger vers mon wallet. Il me demande une connexion entre Catizen et mon wallet. Je clique sur Connect et c'est bon, le wallet est connecté sur Catizen. Tu vois, c'est super simple. Maintenant que c'est fait, lorsque tu seras éligible au airdrop, tu pourras transférer tes cryptos directement sur ton wallet. Oublie pas, quand tu es sur Catizen, de faire les tâches journalières. Par exemple, on vient de se loguer sur Catizen, donc tu peux récupérer 5 fiches ici. Si tu as fait un achat, tu peux en récupérer 300. Si tu as invité quelqu'un, plus 10. Etc., etc. Tu peux aussi, en haut à droite, là où on a connecté au wallet, tu connectes ton compte Twitter et ça te permettra aussi de faire des tâches sur Twitter. Allez, on se retrouve vite fait maintenant sur Hamster Combat. Tu vois que c'est beaucoup plus simple. Tu vas en bas à droite sur la pièce où il y a écrit Airdrop et tu vas ici aussi connecter ton wallet ton. Tu cliques dessus, il te demande de connecter ton wallet ton, tu recliques encore une fois et la même chose, tu as la même interface, tu choisis wallet Telegram ou tous les autres wallets que tu connais. Ton Keeper, ton Hub, le BitGet Wallet, SafePal, etc. Là aussi, on va cliquer sur Open Wallet in Telegram. Moi, je préfère utiliser toujours le même wallet. La même chose, il te demande de connecter Hamster Combat avec ton wallet. Tu cliques sur Connect et ça y est, la connexion est faite. Petite particularité, on se retrouve sur Pixeltap maintenant. Ici, tu vois que le wallet est disponible à côté de mon nom, Captain Div. Tu as un petit icône portefeuille juste à côté du point d'interrogation. Tu cliques dessus, j'ai déjà connecté mon wallet, mais tu peux en connecter un nouveau. Par exemple ici, je vais connecter mon wallet BitGet. Je clique donc sur BitGet, il me demande si j'ai déjà un compte BitGet, je vais dire oui, et il me demande une adresse USDT ERC20. Je vais donc aller sur la plateforme BitGet, je vais récupérer cette adresse et la mettre ici. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu ouvres ton application BitGet. Une fois que tu es dessus, tu vas sur Actif, c'est l'icône en bas à droite. Tu cliques sur Spot en haut. Tu cliques ensuite sur USDT. Pour connaître l'adresse sur laquelle tu réellement, c'est Pixeltap qui va te faire un dépôt en crypto-monnaie. Donc tu cliques sur dépôt, tu vois qu'en haut il y a bien écrit USDT, tu cliques sur choisir un réseau et eux ils te demandaient le réseau ERC20, le réseau Ethereum. Ne te trompe pas de réseau puisque les adresses sont différentes. Si tu mets une mauvaise adresse, tu ne recevras pas tes crypto-monnaies et elles seront perdues. Donc là on clique sur ici, je retourne dans Pixeltap et je marque l'adresse. Ensuite tu cliques sur Made It et tu vois qu'il y a un deuxième wallet qui va se rajouter.
Ensuite, tu peux choisir lequel sera le main et lequel sera un wallet secondaire. Si tu veux que le wallet BitGet, tu vois l'icône, il a bougé du Other jusqu'à BitGet. Voilà, ce tuto est terminé, t'as vu, c'est super simple, il n'y a pas grand chose à faire. L'important, c'est vraiment d'avoir un wallet bien connecté et surtout de ne pas te tromper sur le réseau que tu utilises. Si l'application te demande un réseau, et sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette bourse, etc. etc. C'était le Captain, je te souhaite un bon été et je te dis à la prochaine.